Alors, au laboratoire d'eau, ce qu'on veut, c'est d'observer les caractéristiques de l'image dans une lentille convergente. Convergente, puisqu'avec une lentille divergente, on ne pourra pas observer d'image. Donc ici, voici le matériel qu'on a besoin. Là, ici, on voulait utiliser un banc d'optique pour pouvoir mesurer précisément nos distances images, une distance objet. Aussi, on va avoir besoin du cahier, en fait, du texte, pour pouvoir vérifier si la lentille qu'on a est divergente ou convergente. Celle-ci, il est inscrit D dessus, c'est une lentille qui est divergente. On voit qu'elle est biconcave. En la superposant du texte, ce qu'on se rend compte, c'est que le texte est toujours plus petit, peu importe la distance entre l'objet puis la lentille. Donc, il s'agit d'une lentille qui est divergente. Dans ce cas-ci, la lentille convergente, là, qui est biconvexe, on voit qu'ici, on peut s'en servir un peu comme une loupe. Et puis, vous voyez qu'à un moment donné, l'image qui était à l'endroit est plus grande devient soudainement inversée. Il s'agit bien d'une lentille convexe, donc convergente. Alors ici, premièrement, je vais devoir déterminer la longueur focale de ma lentille. Donc, ce que je vais faire, je vais installer ma lentille à un bout du banc d'optique, puis je vais prendre un objet éloigné. Question que les rayons lumineux arrivent de façon parallèle dans ma lentille. Fait que l'objet éloigné ici, là, ça va être la fenêtre qu'on voit là, au fond de la classe. Ensuite de ça, pour mesurer précisément la longueur focale, je vais approcher ici mon écran blanc. Puis, lorsque je vais avoir une image nette, ben, ça va me donner la longueur focale, la distance entre le foyer puis mon écran. Donc, voyez-vous ici, je commence à avoir une image, je m'arrange pour qu'elle soit la plus nette possible. La caméra bouge un petit peu, là, mais bon, ici, ça semble être l'image la plus nette. Donc, je vois que j'ai une distance de exactement 5 cm entre la lentille et l'écran. Donc, ça ici, c'était pour vous montrer que l'image était nette, là, mais bon. Fait que si je faisais le même exercice avec ma lentille divergente, ben vous allez voir qu'il n'y aura pas d'image en fait. Là. Peu importe où je vais positionner mon écran, j'observerai aucune image, même très très loin. Donc ici, si jamais je voulais vraiment déterminer la longueur focale de la lentille divergente, il faudrait que je me fasse un système de lentilles et puis que je trouve la longueur focale de mon système de lentilles. C'est-à-dire ma lentille divergente plus ma lentille convergente. Donc voyez-vous ici, là, j'ai mis lentilles convergente là, devant la lentille divergente. Et puis là, je serais capable de mesurer une longueur focale. Alors, j'approche l'écran tranquillement jusqu'à temps que je vois une image. Là, ici, on a une petite image, mais elle est brouille. Et puis, ben, j'essaie de trouver l'image la plus nette possible. Donc, je vais sûrement dépasser un petit peu. Ici, bon, je trouve l'image la plus nette. Ensuite, il me reste à mesurer la distance entre mes deux lentilles, donc environ 2 cm, jusqu'à l'écran, 13 cm. Donc ici, la longueur focale du système de lentilles serait de 11 cm ici. Ensuite, donc là, ici, je vais m'installer là, pour pouvoir faire vraiment mon laboratoire. Donc, je vais commencer premièrement par installer ma lumière, en fait, là, mon objet lumineux à au bout gauche là, du banc d'optique. Puis ensuite, je vais installer ma lentille à 50 cm. C'est pour ça que vous voyez un petit cavalier là, seul là, à droite de l'écran. C'est là que je vais installer ma lentille. Maintenant, je sais que ma lentille convergente, là, ici, a une longueur focale de 5 cm. C'est ce que j'ai mesuré tantôt. Donc, je vais installer là, un cavalier à 5 cm de chaque côté de mon écran. Ici, là, je m'assure que ma lumière arrive comme vraiment sur ma lentille. Là, donc, en fait, j'ajuste la hauteur. Vous voyez ici, j'avais besoin d'un petit ajustement. Sinon, ben, on n'aura pas toujours une très très belle image. C'est ce que ça devrait donner. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais commencer par positionner mon objet au loin. Donc, lorsque mon objet est loin, où se forme l'image, bon, là, je mesure à peu près pour voir si ça fonctionne. Je vois que ça fonctionne. Là, on ne le voit pas dans la vidéo, là, mais à l'œil, parce que c'est trop lumineux, mais à l'œil, je voyais que mon image se formait à peu près là. Fait que j'ai placé mon écran sur le foyer à 5 cm. Voyez-vous ici, là, 50 cm, c'est ma lentille. Et là, pour avoir une image nette, j'ai dû comme reculer un petit peu. Finalement, je trouve mon image nette à 56. Donc, je vous rappelle que le foyer est à 55. Donc, lorsque l'objet est plus loin que 2 fois la distance focale, on obtient une image qui était réelle, inversée, plus petite, puis entre le foyer puis 2F, comme on a pu le voir. On peut conclure que dans le fond, là, la distance objet est beaucoup plus grande que DI, puis que, dans le fond, le grandissement il va être compris entre 0 puis moins 1, puisque l'image est plus petite puis inversée. Ici, je suis allé passer mon objet directement sur 2F, 2 fois la longueur focale. J'obtiens mon image la plus nette,
ici. Donc, on va aller voir là, lorsque l'objet est placé à 2 fois la distance focale, c'est-à-dire à 10 cm. Vous voyez ici, je l'ai mis à 40, puisque ma lentille est à 50. Mon image, elle, se forme, voyez-vous, presque à 60. Donc, exactement la même distance. DI est égal à DO. Autre phénomène aussi, lorsque l'objet est sur 2F, on voit que l'image a exactement la même taille, donc la même hauteur. Même hauteur, même distance. Encore une image réelle, puisque de l'autre côté, faite avec des vrais rayons, puis l'image est encore inversée. Ici, on voit que j'ai mesuré même la hauteur. Donc, comme c'est la même hauteur pour l'image et pour l'objet, on peut dire que le grandissement est égal à 1. Ensuite, on place notre objet entre le foyer et 2 fois la longueur focale, donc à l'intérieur de 10 cm. On voit rapidement que notre image est encore une fois réelle et inversée, mais cette fois-ci, elle est plus grande. Donc, l'image nette là, va être derrière 2F. On remarque donc qu'ici, la distance image est encore une fois positive, mais beaucoup plus grande que DO. La hauteur est encore une fois négative, puisque l'image est inversée, donc le grandissement sera aussi négatif. Sauf que vu que l'image est plus grande que l'objet, ben, on va avoir une valeur plus grande que, en fait, plus petite que moins 1, donc comprise entre moins 1 et l'infini. Ensuite, on va aller placer notre objet directement sur le foyer pour voir ce qui se produit. En plaçant notre objet à 5 cm de la lentille, sur le foyer, on observe toujours une image, mais plus on recule, ben, plus on semble comme avoir une image nette, mais bon, c'est pas clair. Les contours sont toujours mal définis. Je vais même ici là, augmenter la luminosité, question de voir une meilleure image, puis on gagne pas grand-chose. Sur F, théoriquement, il ne devrait pas se former d'image. En laboratoire, en fait, là, on voit quand même un petit peu une image. Là, on dit qu'en fait, l'image se forme à l'infini. Puis finalement, lorsqu'on place l'objet entre le foyer et la lentille, c'est-à-dire à l'intérieur des 5 cm de cette lentille-là, ici, avec notre écran, on voit encore quelque chose, mais c'est pas une image nette, là, clairement pas. Là. Donc, puis même là, si je rapproche même assez l'écran, là, je vais voir ma demi-flèche à l'endroit. Ce qu'on observe, en fait, là, c'est aucune image nette. Là, il n'y a pas de contour bien défini. Donc, on observe une image virtuelle. Puis une image virtuelle, ben, on ne peut pas la capter sur un écran. Donc, il n'y aura pas d'image nette sur un écran. Et puis une image virtuelle, ben, ça nous donne une image qui est droite. Dans ce cas-ci, c'est un peu comme une loupe, fait que ça va nous donner une image agrandie. Donc, dernière image là, que je vous montre, c'est tout simplement là, le résumé de ce qu'on a pu observer dans ce laboratoire. En espérant que la vidéo ait pu vous aider à mieux comprendre les caractéristiques de l'image dans une lentille convergente.